Oh, my bad. Oh, ma pizza. Oh là là. Ouais, on avait-tu dit non au producteur de l'année qu'on n'était pas ready ou ben c'est moi qui ai manqué le mémo? Mais pour vrai, Ben, je aller le sais voter pas, pour là. Moi, j'ai Freezes. ma pointe de pizza Salvatore, puis je suis comme. Un peu, là. C'est quoi ta sorte de pizza Salvatore? Il y a l'air d'avoir des champignons dessus. On dirait que t'es comme Swifter, mais tu prends de la québécoise. Qui d'ailleurs a perdu contre la pizza Pépé Bacon de l'autre fois dans le sondage. Fait que c'est quoi ta pizza? Poulet barbecue? Ça fait du make sense? Ah, ok. Non, c'est mieux. Ben, je pense que c'est poulet. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a les petites tomates qui peuvent être pas acceptées de tous, mais je les apprécie comme elles sont. Non, Et les bonne. tomates, c'est correct. Les tomates, c'est correct. C'est les sérieux? champignons qui est le seul légume que j'aime pas. Ah, ben là, c'est peut-être toi qui es Et un là, peu d'en difficile, avoir. mais. Non, non. Non, Ben, non, un non. légume. Un légume. Un légume T'as le parmi droit de tant pas aimer d'autres. un légume. True, true, true. Est-ce que t'aimes Mais, tous les légumes? Croquettes de mac and cheese, je sais pas si t'as l'honneur d'en avoir dans tes petites commandes, mais Oui, moi, mais oui. non. Et. Oui, mais non! Oh non. Oh là là. Ça va pas, Polo, là. Non, ça On le va fait devoir, pas, hein. Ça Ah, le fait les pas du clashs. tout. Clash Royale. Ouais, parce que là, on a tout un clash d'ailleurs, parce qu'on a un clash qui s'en vient entre Mimic et Ducky. Pour ceux qui vont se rappeler, l'année passée, c'était la finale, parce que de Mimic et The Grid, nanana, même organisation, même joueur. Donc, Mimic, qui sont ex The Grid, affrontent Ducky, qui les ont battus en finale, en LAN. Donc, match revanche, et surtout match pour envoyer l'autre équipe dans le lower bracket, parce que l'équipe qui va là va être à une victoire de se qualifier pour le LAN. Exact. Ben, dans le fond, l'équipe qui gagne en ce moment se qualifie pour le LAN, tout simplement. Alors, c'est un gros match pour les deux équipes. On veut pas perdre. Alors, c'est un peu l'avantage d'être les équipes 1 et 2. Là. On a juste à gagner un seul match dans notre soirée et on se retrouve en finale. Ben, pas en finale, mais en LAN. T'es sûr? Parce que check le bracket, il est pas en rouge le prochain match. Oui, mais on se retrouve que si tu es match numéro 5 et tu perds, tu descends directement au match numéro 9, dans le fond. Yikes, je suis idiot. Ben, pas les termes que j'aurais utilisés, mais c'est toi qui l'as dit, alors ça va être de voir. Alors, c'est ça, Mimic Ducky, l'équipe perdante va aller retrouver The Grid. Et par la suite, on va justement avoir le match d'Alpha One contre Able. Alors, restez avec nous, on a encore beaucoup de matchs. Comme vous pouvez le voir, là, on n'est pas sorti de l'auberge ce soir. Non. On est bien posé sur nos chaises. On a justement notre pizza, notre Red Bull. On a tout ce qu'il nous faut, bien évidemment. Alors, les bans se font tranquillement pas vite. Les équipes décident quelle carte qu'ils veulent utiliser cette fois-ci. Et la carte qu'on a jouée 2 fois est encore ouverte. Je leak un peu, là, mais genre... Écoute, j'ai l'impression que Mimic n'ont pas checké le stream parce qu'ils sont pas arrivés dans le lobby avant 2 minutes. D'après moi, ils n'étaient pas au courant que c'était le temps de jouer. Fait que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas checké le stream et qu'ils n'ont pas vu qu'on a déjà joué Haven chez Lucky ce soir et qu'on l'a remporté d'ailleurs. 13-11, Ouais. certes, un match serré, Oh! mais ça ne sera pas... peut-être pas le scénario répétitif. Là. Je ne pense pas qu'on va aller sur Haven. Parce que si on va sur Haven, je vais virer fou. Ouais, ben après 3 fois de suite, je pense que ça va être suffisant. Peu importe la carte, peu importe. Après 2 fois, c'est suffisant dans la même soirée. Ben, back-to-back. On peut la revoir plus tard un petit peu, ça me dérangerait pas, mais là, en ce moment, effectivement, un petit vent de fraîcheur, ça va faire du bien et c'est ce qu'on va avoir. Alors, on a eu des buffs sur un agent. Je crois que ça va avoir un impact justement sur la prochaine carte qu'on va voir. Là. Alors, l'agent que je parle, c'est notre beau petit Cypher qui a eu des changements. Puis, je suis pas mal certain qu'ils sont effectifs dans la patch en ce moment. Juste me le dire dans le chat si c'est moi qui est erroné. Mais je suis pas mal certain que les changements ont été appliqués. Là. Ouais, parce que Cypher qui va pouvoir jouer solo side sur cette map-ci. On a déjà vu No qui est dans le temps parce qu'on cherchait Prime No. Alors qu'on a le map ban, justement, on voulait pas vous le dire, mais ça va être Breeze, qui est la carte que je déteste le plus de cette rotation. Et c'est vraiment une map qu'on aime ou qu'on déteste. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de in-between. C'est pas une map que des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. C'est une map qui me semble être polarisante d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est difficile à jouer, c'est bizarre un peu qu'est-ce que tu peux donner par rapport à qu'est-ce que tu gagnes comme espace, parce que c'est beaucoup des énormes fights à longue distance. Le Vandal est meilleur, on pourrait dire, que le Fantôme un petit peu dans cette dynamique-là. Je pense pas qu'on a vraiment l'habitude de bien jouer le backside au niveau du B qui est totalement différent, qui a full changé depuis le retour de la carte dans la rotation. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'aime bien, mettons, aller avec un double contrôleur, pardonnez-moi, sur une map comme ça. Alors, le Harbor, je trouve que c'est un bel atout, justement, sur cette carte.
Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous concocter là, cette fois-ci. Alors, le map ban est fait. Le Agent Select va être fait. Hey, sérieusement, Polo. J'ai hâte, j'ai hâte de voir à minuit, on va ressembler à quoi, là, mais pour le moment, ça déparle en masse. Alors, je viens de parler que j'aimerais savoir un Arbor. Antol me l'offre. Pan va aller avec le Cypher. Alors, son tweet, il nous a dit un peu des sottises. Alex va être solo contrôleur pour Mimic. Et on devrait avoir justement ce double contrôleur, mais pas de sentinelle du côté de Ducky. Tellement intéressant, ça va vraiment être Blue sur Sky aussi. C'est première fois que je vois ça, je suis abasourdi un petit peu là. Ouais, ben écoute, Toscri, le seul dueliste, alors qu'il a une équipe composée de duellistes avec Timotino des fois qui alterne entre Sky et un dueliste. Et ses fans là, sur Cypher. J'ai vu No jouer Cypher la dernière fois qu'on a vu Breeze, solo B. Mais ça me surprend de voir Fan qui était supposé être back sur le grind, back sur les skills offensifs. Je pensais peut-être voir justement peut-être un néon même sur cette carte-là qui, avec son mur peut entry sur le site, un peu avec le mur de Viper, là, on peut couper le site en deux avec ce mur-là, temporairement certes, mais c'est quand même, j'imagine, un bon joueur, là, un bon agent. Sur cette map-là, Fan va y aller sur le joueur le plus défensif de tous, l'agent le plus défensif, un good old Cypher. Ouais, bien hâte de voir ça va ressembler à quoi. Et on pourra pas voir ces setups briller par le fait qu'on commence à l'attaque du côté de Mimic. Alors, ça va vraiment être justement... Est-ce que Anta, les compagnies vont être en mesure de stopper les ardeurs de Mimic avec justement un Timotino qui a été en feu depuis le début de la saison et sur son agent de prédilection, bien entendu, sur la Sky. Alors, 10 secondes avant le fameux, la fin du countdown, vous voyez cette caméra qui va pouvoir prendre un beau coup d'œil au niveau du mid. Osu va avoir un beau setup, lui, au niveau du backside. Alors, c'est un petit peu différent. Mais par le fait qu'on a un Arbor, comme j'ai dit un petit peu en entrée de jeu, on est en mesure d'avoir un soutien au niveau des smokes. Et c'est ce qu'on fait très bien ici. Vous voyez, là, on utilise la vague pour prendre un petit peu d'assaut. Et c'est Blues qui va se faire avoir. On rate on rate le dart tout simplement. Et là, vous voyez, c'est de l'autre côté ici du mur qui va commencer les premiers fights. Et c'est des trades équivalents des deux côtés. Alors, c'est déjà 2 contre 2 après 25 secondes, mon Polo. Ah, c'est très équivalent. C'est une égalité parfaite, même alors qu'il va rester Shark et aussi pour ce retake. Timotino qui va aller pour le flat. Il n'a plus de flash pour l'instant. Il a un heal, mais son teammate est plein de vie. C'est Toscri. Toscri qui a eu 2 kills d'ailleurs. Est-ce qu'il a récupéré un dash? C'est dur à dire. Le Shark qui va avoir 2 joueurs à sa gauche. Le premier pick appartient à un bon trade. Entre les 2 joueurs reçus qui a récupéré un shérif dans ce temps-là contre le Ghost restant de Timotino. 4 balles. Une belle flash en aveugle totalement reçu. Et on trouve le kill. La Timotino classique. La flash et le pig alors qu'il est le meilleur joueur pour faire ça au Québec. Il nous le démontre encore une fois, il laisse aucune chance à Osu. Son timing est parfait. La flash venait de lui revenir dans ses mains et on l'utilise immédiatement. Alors on abuse un petit peu du timing ici. On a été... sérieusement, ça n'est que des trades des deux côtés, là, vraiment back and forth. Ça a été très équitable comme on l'a dit. Alors, ça finit par contre dans les mains de Timotino qui clutch, on pourrait dire, pour son équipe là, 1 contre 1. Deuxième round avec, on a 2 shérifs tout simplement du côté de Ducky. Un bel armement, là, on a quoi? Je crois que j'ai vu 2 vandales. 3 vandales, 2 gardiennes. On a investi pas à peu près, là. On a vidé les comptes en banque des joueurs de Mimic. Timotino avec le chien pour l'entry. On va voir qu'il n'y a personne au niveau du joueur. On a totalement déserté jusqu'à présent. Et on est derrière le mur de Viper quand même. Là, Swift qui prend beaucoup de points de dégâts. Toscri avec le mandal qui fait parler son gun. Justement, un bel flash. On est totalement aveuglé. Et Alex trouve le kill sur Shark quand même en top au niveau du contact. Et c'est fan de Timotino qui remporte tous les duels. Osu qui va flanquer, va trouver un kill sur Alex, mais avec un classique et 50 points de vie. Peut-il vraiment clutcher 1 contre 3? Il a fan extrêmement low, mais là, Timotino devant lui avec un vandal justement. Et là, Fan devrait récupérer un des 2 vandales tombés au sol. Plutôt le seul vandale tombé au sol ne sera pas récupéré pour l'instant. Maintenant, c'est chose faite. Donc, on a fully investi chez Mimic. On remporte la ronde et on préserve quand même 3 vandales. Ouais, hey, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Ben, on en rachète un et on donne à Alex un shérif. Alors, on a quand même vraiment là un armement presque équivalent, tout simplement, qui finalement Beaver va prendre la décision d'aller avec un Marshall. Bien fait là, de la part ici là, de Mimic. Timotino déjà à 4 frags et un bombe plante. Alors on a quand même 5 sur 8 pour son ult qui risque d'être fort intéressant une fois qu'on va l'avoir là.
Et là, vous voyez, le mur de la Sky va être au niveau du mid. Alors, ça crée un petit peu de confusion. Ça force les joueurs de Mimic à flash de l'autre côté pour essayer de trouver quelque chose. Là, ça va être un duel entre Toski et Swift. Vraiment le duel des Jets à l'avantage jusqu'à présent de Toski qui a fait un petit peu point de dommage. Peut-être une ou deux balles avec un wallbang. 87 points de vie restants. Donc on dirait une balle, mais on dirait que c'est plus qu'une balle. On dirait que j'hésite. En tous les cas, c'est Toski qui trouve le seul dégât dans la ronde jusqu'à présent. Et ça rend peut-être aussi le kill au Marshall possible. Peut-être pas non plus, je pense que c'est 101. Non, c'est ça, c'est une balle, mais j'ai l'impression que Swift a dormi un petit peu au gaz. Cette fois-ci, on a comme eu un semi-décalage pour avoir une tête. On aurait pu se faire trouver. Vous voyez là, c'est Timotimo qui est là, entry de l'équipe. Là. Et vous voyez, on rentre. Mais c'est Blues qui va avoir le meilleur de la Sky adverse. Et Anton va aussi avoir Beaver. Alors là, on a l'avantage de deux gars. Alex va push, va réussir à trouver quelqu'un. Et Tuskry va trouver quelqu'un. Et Alex un autre. Alors finalement, là, c'est 3 contre 2. Le temps de le dire, ça tourne vraiment au vinaigre pour Ducky. Là, j'ai hâte de voir comment on va s'arranger. On va avoir Fang qui va utiliser sa cage pour aller se réfugier au niveau du Bricks. 3 contre 2. On est très loin chez les joueurs de Ducky. La porte qui va s'ouvrir, donc on sait qu'il y a Ossu au niveau de la porte. Alex qui l'a aperçu en plus. 67 points de vie et 2 Molotov. Un Molotov d'ailleurs par Kayo va devoir reculer, se repositionner, mais on est encore extrêmement loin chez les joueurs de Ducky pour celui take-là. Le couteau qui confirme. Il n'y a personne de proche. En fait, il y avait Fan de proche qui était tagué par le knife, justement. Un premier Molotov de la part d'Ossu, un deuxième qui va suivre. Fan va tomber. Les joueurs de Ducky sur le site maintenant, mais brûle dans le Molotov. C'est un petit peu trop loin, mais Alex et Tuskry prennent les duels. On a raté le line-up chez Alex, mais pas besoin. Là, c'est dans les armes qui brillent autant fort que ceux-ci de Grid. Deux de Mimic qui sont même line-up, peu importe. Et c'est Mimic qui mène 3-0 à l'attaque sur Breeze. Ouais, très bien fait. Les trades sont juste trop efficaces en ce moment du côté de Mimic. On a dit qu'on était prêt à venir jouer et à se forcer à 100%. Et c'est vrai, là. Alors, on va même convertir... J'ai même pas le goût de dire un bonus parce qu'on avait quand même beaucoup d'armes. Mais on a tiré de l'arrière de 2 joueurs et on a renversé la vapeur pour être à l'avantage de 1. Alors très bien fait de leur part. C'est Arbor et Antol, dans le fond, tout simplement, qui est au niveau du jeu. Et on tente un tir rapide ou quoi que ce soit. C'est malheureusement raté. Et le chien, là, justement, de Sky prend beaucoup d'espace. Alors on prend d'assaut le Bombseta. Un autre retake ici là, pour l'équipe de Ducky. Et Fan va avoir le meilleur de Antol. Là. Il envoie son chapeau immédiatement sur le corps de celui-ci. Donc la position des 4 joueurs restants de Ducky sont trouvés. Blues a passé bien près d'être décoiffé. Sauf avec le flingue qui est maintenant connu du fait qu'on a ulté chez Fan Before, qui va trouver un kill d'ailleurs sur Blues. Shark qui va s'infiltrer au niveau du Heaven, mais Castor laisse pas aucune chance à Swift sur l'infiltration. Et un deuxième sur Ossu. Shark est seul contre le monde. Il a un shérif uniquement. Double tag Timotino qui a besoin d'une seule balle à la tête, lui, pour compenser. Et trouver la 4e de Mimic. Beaucoup de momentum, beaucoup de vitesse d'exécution ici du côté de l'équipe de Mimic. On sait qu'ils sont reconnus pour ça et on en abuse bien. On fait ce qu'on a à faire. On niaise pas vraiment avec la rondelle, comme on pourrait dire en bon jargon québécois. Alors 4-0, ça va très vite en ce moment. Swift qui va sortir l'opérateur avec un light shield. Alors on va essayer justement de punir un petit quelque chose du côté de Mimic. Peut-être une agression. On va avoir plus un default cette fois-ci, à l'inverse d'un push rapide. Là. Un excellent knife qui va annuler le drone de Castor. 300 ou 400 crédits même qui tombe à l'eau. Swift qui rate sa chance. Castor qui va rester sur la position. Va finalement se raviser. Le repick était dangereux. Et on va aller ensemble au niveau du mid. Mais Antol qui trouve le premier pick sur Tuskry. Il y a un ult de la part de Alex. Alors que Blues trouve Fan durant ce temps-là. 2 ults de la part des joueurs de Mimic qui sont utilisés pour l'instant avec aucun succès. Il y a encore 3 joueurs à la défense et ce ult-là ne donne aucun territoire de la part de Alex. C'est une avancée au niveau des portes, peut-être, mais il faut quand même pusher en dehors de notre propre smoke. Et ça avantage vraiment Ducky. Ouais, mais là, vous voyez, c'est Timotino qui se prépare un petit peu à prendre le Bombseta d'assaut. Et voilà, on exécute, on y va. On trouve un premier kill. On sait le deuxième est au niveau des stairs. Il nous reste encore une autre flash, mais c'est Swift qui va avoir le meilleur. Castor va ensuite faire tomber l'opérateur des mains de la Jet. Et là, maintenant, c'est mission récupération de la bombe parce qu'elle est tombée au niveau du Orange. Et les 3 joueurs de Ducky sont prêts à la défendre. Elle est tombée de notre côté du Orange pour les fans de Mimic, donc récupérable assez facilement par Alex. Peut-il s'esquiver vers le side? Pour l'instant, oui, une belle flash. Il recule au niveau des pyramides. Un nul qui a été pris de la part du Sky adverse.
Le plant est fait par Alex. Shark qui push agressivement. Alex, il devra lâcher le spike finalement. Et sa tête qui va tomber aux mains de Shark justement. Et Osu trouve Beaver. On remporte une première ronde pour Ducky et c'est un teammate en plus. Et on récupère le hub de Swift. Ouais, on a vu le ping apparaître. On voulait l'avoir du côté de Swift, son opérateur chéri. Alors, on va l'avoir. Maintenant, c'est de voir, est-ce qu'on change un petit peu la position qu'on avait? On a été sur A la dernière fois. Est-ce que justement, on a la lecture comme quoi qu'on va vers B? Et je crois bien que oui. Alors, on a justement Osu qui remet encore une fois ce mur au niveau du mid. Va avoir son orb, son autre fumigène au niveau du main. Mais c'est Swift. Je croyais qu'il allait hold au niveau du B-main, mais non, on va hold au niveau du elbow. Alors, on va y aller agressivement quand même. J'ai hâte de voir comment cela va se détourner. On envoie une première petite fumigène pour pop out of it. Et c'est ce qu'on fait. Mais c'est Osu qui va avoir le premier kill sur Timotino. Alors, le joueur de Skytone. Swift va avoir Tuskry. Ensuite, vous voyez, là, on s'est faufilé. Alex va avoir un kill. Mais tombe assez rapidement dans les mains de Swift. Et ses fans en maraude qui va avoir le kill sur Antol. Et là, vous voyez, c'est Beaver qui va venir rejoindre son sentinelle. C'est quand même possible pour Mimic parce qu'on avait le spike justement dans le dos du joueur qui était Castor. Et lui et Fan sont un duo électrisant ensemble. Et on le sait, Fan, 70 points de vie, mais Osu est extrêmement lourd, lui. Donc il reste Shark et Swift également qui ont un orb. Pas facile pour le retake. Fan qui s'avance dangereusement vers le mid, là, laisse son teammate seul sur le side. On se doute que c'est clé, mais même Beaver hésite. Aller pour le spike plan, finalement, et là, Fan pourrait faire tout un massacre. Il pourrait couper la rotation de la pire des façons. Osu qui se déplace, on entend au moins 2 joueurs maintenant. Il y a un troisième. Fan dans la position sur les 3 joueurs restants. Une belle discipline. Il va trouver Shark. Un kill alors qu'il est casqué, mais il reste 30 points de vie. Il a la position des 2 joueurs. Il va le dire à Castor qui tag le premier joueur avec son nul. Sauf qu'il push agressivement, évite le premier kill. Le premier tag. Il va toucher avec les kunai. Il va être tombé par contre par Castor. Il reste seulement Osu extrêmement low. Alors qu'il est flanqué des 2 joueurs qui vont arriver en souricière vers lui. Le Crossfire qui n'est toujours pas refermé, mais Fan qui arrive enfin. Castor qui gagne extrêmement de temps. Et on va courir chez Osu. On donne notre position. Et on donne le kill à Beaver. Une ronde tournée de côté de la part de Mimic. Alors que Van a fait tout un flank au niveau du mid. Ça a été tellement bien fait, on a été tellement patient du côté de Mimic, on a justement donné du temps à Fan. On aurait pu se faire trouver par Shark et malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé pour Ducky. Mais vraiment, beau jeu, on a ouvert la porte aussi, alors c'était une option de revenir, peut-être d'avoir un flank avec la porte ouverte. Vraiment bien pensé de A à Z pour les joueurs de Mimic. On va chercher déjà une 5e ronde et on renvoie justement cette économie dans les bas-fonds, là, tout simplement, parce que vous voyez, oui, on a un Vandal du côté de Swift, mais on a des shérifs là, dans les mains de ses coéquipiers. Ouais, effectivement, ça va être Swift contre le monde, alors qu'il va rater de justesse ce timing contre Fan. Le chien de Timotino qui a fait de la distraction suffisante pour qu'on y aille all-in. Tuskry qui va y aller avec la dash agressif, donc on va y aller pour le plant maintenant, mais il push encore un bon flank de Fan, justement, qui arrive dans le dos de Swift. Et Timotino qui trouve Shark. Anton sur la side en trouve un, mais pas un deuxième, un excellent trade. Ouais, là, vous voyez Tuskry continue à avoir les kills en la faveur de Mimic. Et la dernière personne en vie, ben, c'est Blues, qui doit simplement avoir un classique. Je croyais qu'on avait investi des shérifs pour tout le monde, mais non. Blues, malheureusement, n'a pas l'économie. Et vous voyez là, la vitesse d'exécution de Timo. C'est 360, en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui est excellent. Et il va se faire right-click par Blues. On va récupérer l'arme qui veut vraiment pas être prise. Et malheureusement, ce petit délai-là offre à Tuskry un kill. 6-1. Maintenant, pour notre équipe à l'offensive. Ouais, Timotino qui voulait nous montrer ses capacités de faire des 360, mais qui a oublié de clearer à sa droite en échange. On va perdre le Vandal. Étant d'arrêt demandé par la défense, le Blues et son équipe qui veulent en discuter. Et pourquoi pas entendre une discussion de nos commanditaires pendant ce temps-là de l'autre côté. Yo, Umi, you there? Yep, I'm back. Are you ready?
Alors, Polo. Qu'est-ce que Ducky doit faire là en ce moment? On a un buy round. J'ai l'impression que c'est dur à comprendre qu'est-ce qui marche pas. Est-ce que c'est leur setup du fait qu'on n'a pas de sentir? On n'est pas capable d'arrêter les ardeurs de Mimic. Mais là, on va utiliser justement sur eux. Et Anta se fait punir dès le départ. Et on envoie la casquette pour trouver l'information de où sont tous les joueurs. Et qu'est-ce qu'on réalise? Le bomb site nous appartient. Totalement open, ce bomb site belle. Alors qu'on a pris le ult en plus au-dessus au niveau du A. Donc on aurait dû peut-être saquer l'autre side. Fan, il va se faire attaquer dangereusement dans la boîte. La caméra totalement aveuglée. Swift qui continue le tag. 2 points de vie restant sur Fan. Mais il n'a pas trouvé le kill. Il a surtout arrêté de se mais Fan qui sort de nulle part. Il trouve le kill. Un bon trade de Blues. Et ce kill-là n'aurait jamais dû arriver. Une belle flash de Shark sur Tuskry totalement aveuglé. Il y en a un autre qui va suivre. Reçu. Un kill gratuit sur Castor. Un bon trade de Alex. Et là, c'est un 2 contre 3. Est-ce qu'on peut vraiment s'avancer chez Ducky? Ben, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Et là, Shark va réussir à avoir un kill complètement blanc. Alors là, maintenant, 2 contre 2. Mais les deux joueurs, regardez leur point de vie. On va prendre un petit peu de temps pour soigner le KO avec le heal de la Sky. Alors, c'est les deux initiators. Et là, on a un timing du côté du moto avant que le mur de sa Sky monte, de sa Viper monte. Et regardez Blues, la décision qu'on vient prendre. On quitte. On a stacké A malgré le fait que on a utilisé le Viper Ult. Je suis pas certain de la situation. Et Swift va probablement être très déçu du fait qu'ils ont fait 148 sur Fan. On va faire tomber Timo ici. 7 à 1, là, ça va pas vraiment pour Ducky, mais on a beaucoup de rounds qui sont très proches d'aller en leur faveur, mais il nous manque un petit quelque chose. Et encore une fois, le petit quelque chose, cette fois-ci, c'est nos armes. On va avoir Blues avec son Vandal, mais c'est tout, là. Ouais, vraiment, le 148, il aurait peut-être été moins pire si c'était pas que Fan le tue en plus dans le dos. Ouais. Après que Swift ait passé un mag et demi à spammer la boîte en se doutant qu'il y avait vraiment un joueur. Swift est même revenu pour spammer la boîte. Et c'est 2 points de vie de trop qu'on avait chez Fan et c'est vraiment ce qui a tourné la ronde parce que le flank envers le kill, le force un trade, là c'est impression rapide avec le but de Timotino, un dash de Tuskry, Swift au Stinger va trouver un kill, c'est important parce qu'il reste encore une défense sur la scène dessus qui tombe de la part de Tuskry, l'entry, le jet dueliste qui en trouve 2 et le ult de Timotino qui trouve une 3e victime pour ce retake, 3 contre 4 chez Ducky. Ouais, là, je pense pas qu'on va rien investir du côté de Ducky, mais peut-être que je me trompe. On a quand même des deagles. On va probablement attendre pour un premier kill pour faire quelque chose. Un beau mur ici, là, vous voyez l'utilité d'un beurre, pourquoi c'est si apprécié, mais le Wall à Viper va être tout simplement meilleur. Là. On a quand même 2 joueurs qui tombent du côté de Ducky. Et le dernier en vie, c'est Shark qui n'a plus de point de vie. Timotino avec un tir en pleine tête. Ça ne change rien qu'il soit full ou low HP. On tombe au combat. Ça déboule, on n'a pas de solution. Vous voyez ici le spam. C'est même pas le bon joueur qu'on tue. Vraiment, Beaver n'est que victime dans la situation. Et 2 belles têtes de Tuskry vraiment qui... je le sens beaucoup plus à l'aise sur ce rôle de duelist que lorsqu'on le voit justement là, sur un autre rôle. Là. Ah ben Tuskry qui brillait saison 1 sur Raze dans Alpha 1 justement dans l'ancienne version. Depuis sa transition avec Mimic, un peu moins souvent joué le dueliste à cause vraiment de Fan qui dominait la position. Et lorsque Fan joue un autre rôle, c'est là qu'on voit Tuskry briller. C'est le luxe de Mimic d'avoir 2 à 3 joueurs vedettes. Timotino qui, sur Sky, top frag comme s'il avait un dueliste. Des fois, en plus, il peut se permettre de jouer un autre rôle alors que Tuskry va encore une fois d'archer trouver le kill sur Antol dans sa propre slow. Un bon trade de Swift, Blues est sous pression, qui se fait casquer dans le mur. Là, il arrive un fan de P4 au niveau du main Swift qui va trouver un deuxième kill, une belle flash, un bon spam de la part de Blues. Timotino va trouver Swift et Shark un bon trade alors que c'est l'avantage de Ducky pour l'instant. Il reste seulement qu'Alex au niveau du mid. Une flash qui va l'aveugler, un kill et un trade immédiat. Ducky qui réplique enfin et récupère encore le hop de Swift. Ben, on en a besoin de ce hop-là parce qu'il est allé nous chercher 2 kills, mais c'est pas des rounds faciles. Il n'y a rien de propre là, du côté de Ducky. C'est tiré par les cheveux tout simplement. Là, on a besoin des gros trades et des gros jeux défensifs. On était quoi, 3 ou 4, je crois, sur le bomb setup parce qu'on a perdu beaucoup de... Ouais, mais on n'a pas le choix parce qu'on veut justement jouer les trades à 100% parce qu'on sait que Mimic sont souvent ensemble. Effectivement, et malgré le fait des fois qu'on ult justement avec Ossu, on va quand même rester au A. Et là, on est encore une fois 4 malgré le fait qu'on vient de perdre chez Mimic. On va même y retourner. Donc, Ducky qui ont pris la bonne lecture pour l'instant. D'habitude, on alterne entre site et A quand on perd. On va attaquer le premier joueur. Le drone va être enlevé par le Kaio Knife. Blues qui va être sous dans le garde. Il va trouver un kill au wall. Les coups qui sont sortis. Le support de Shark en plus. Reagress, il trouve un deuxième kill. Mimic qui va rejeter la queue entre les jambes avec le spike dans le dos. 3 joueurs contre 5 après cette agression ratée au niveau du A. Ouais, puis là, je crois que Fan avait
il y avait des envies d'aller justement directement. Puis là, oui, on va rentrer. Là, on va s'en trouver Swift, là. Est très agressif, bien placé. Blues va avoir le meilleur aussi de Beaver. Et Shark va avoir le trade sur son duelist. On reprend l'opérateur. Et on espère aller convertir le dernier round du côté de qui on va en avoir de besoin. Mais la carte n'a pas vraiment été jouée au niveau pro en ce moment. C'est dur à dire. Est-ce qu'elle est vraiment défensive? Est-ce que c'est plus offensive? À mon avis, je crois que ça penche un petit peu plus à l'avantage de l'équipe à l'attaque. Mais bon, ce n'est que ma simple opinion. Alors, j'ai hâte de voir est-ce qu'on est capable de faire quelque chose chez Ducky. Par contre, il nous reste à convertir justement le prochain round. Et c'est Swift au comité d'accueil au niveau du A. Et comme le round précédent, la lecture est bonne. Ouais, ben, du fait que les sites sont éloignés avec beaucoup d'espace, je pense que c'est l'attaque qui est avantagée. Chien est drôle d'utiliser, mais Swift qui ne bronche pas. Va être totalement étourdi par contre. Il va réussir à attacher. Il a encore le support de Shark, mais cette fois-ci, il est abandonné par son rôle de KO. Une belle flash. Oh! Et un qui va trouver en plus un kill gratuit. Le Hul de fan suivant son kill alors que c'est 3, plutôt 5 contre 2 même restant. Blues est identifié au niveau du Orange et aussi au niveau du CT. On va faire agresser à la fan fashion. Va être aveuglé pour cette fois-ci. Et Blues va trouver le kill sur Timotino. Un bon trade d'Alex. A su maintenant sa position dévoilée alors qu'il tue Fan. Et un trade immédiat de Beaver. 9-3. C'est Beaver qui a commencé à dire la 9-3 sur les streams de 5 stack. Est-ce qu'il sait curser lui-même? On va le savoir dans les prochaines rounds. Surtout le pistol, c'est ce qu'on va avoir besoin. Et on a Timotino qui donne des conseils à Blues, comment jouer Sky in-game. Alors, on veut de l'adversité, je crois, du côté de Mimic plus que d'autres choses. Alors, 9-3, comme tu as dit, est-ce qu'on va s'y curse, là? Écoute, en tant que Sky main, comme on le sait, je vais accepter des conseils de Timotino qui ne me sont Moi, pas je vais les dirigés. prendre à chaque fois. Effectivement, si Timotino veut m'apprendre à jouer Sky, hit me up, mon homme, on va se faire des séances. Mais je sais pas. Pas rémunéré, là, mais Ouais. je vais te donner bien de l'amour. je vais te shout-out sur Twitter si un jour je deviens bon. Et voilà. Et là, vous voyez un mur d'Antol au niveau du elbow et du tunnel pour aussi cacher le nest. Alors vraiment, le mid pourrait nous appartenir. C'est passif du côté de Mimic. J'aime bien ce que je vois là, de leur part. On est discipliné. Oui, étonnamment, on stack l'autre side. Donc, on a 3 joueurs au niveau du B. On fait l'inverse de Ducky. On laisse un seul joueur au niveau du A qui est Alex. Avec une cam quand même de fan qui joue dans son spawn. Donc, n'a pas vraiment décidé sur son setup. La cam qui aide un peu son teammate. Une cage au niveau du mid en plus. Pour l'instant, on va lever le mur et cette cage-là va être dissipée sous peu. Il n'y en aura pas d'autres pour couvrir le mid. La caméra qui voit juste assez des deux côtés. Donc, une excellente cam de la part de fan. Par contre, là, Alex, qui va bientôt être mis à l'épreuve, n'a plus non plus de mur, là, seulement que 35 points de poison, la cam est instantanément détruite. Et Swift, on le sait, va vouloir agresser derrière le chien. Ouais, là, je crois qu'on va soit envoyer la molly, et non, même pas, on peut pas, parce qu'on s'est fait avoir par le couteau de KO. Alors, on est suppress, on peut rien utiliser. Là, ça va être un retake 5 contre 5. Le Arbor Wall aussi est présent, qui devrait tomber dans les prochains 5 secondes. Et là, vous voyez, là, on envoie des flashs des deux côtés. On ne voit absolument rien, mais c'est sûr qu'on va le meilleur grâce à ses coéquipiers. On a le meilleur de 2 joueurs, mais finalement, Fan nous veut aussi avoir des trades 3 contre 3 assez rapides, là. Blues au niveau du orange est entouré de 3 joueurs. Par contre, ses mis sont extrêmement loin. Blues est seul contre le monde pour l'instant. Shark arrive enfin, mais il est trop tard parce que Castor trouve le kill. Il reste maintenant que Shark et Antol. Shark est casqué par Tuskry. Antol qui trouve Castor durant ce temps-là, c'est encore possible. Mais Fan n'a qu'un 3e et un 4e dans cette ronde-ci. Dans la 10e à degré, ou plutôt Mimic une fois de plus. Le match-up entre les deux en finale vont mêler. Et c'est bel et bien Mimic qui ont 10 rondes. Double digit seulement après 13 rounds de jeu. Incroyable du côté de Mimic. Et Fan Before nous l'a dit qu'il était venu pour jouer, que c'était une plaisanterie la saison, mais vraiment les playoffs, il est prêt, il est réveillé. Alors, sur le rôle de sentinelle, top frag de son équipe en ce moment, mais tous les joueurs en ce moment de Mimic là, produisent d'excellents résultats. Oui, vraiment, le Fan qui n'était pas le top frag avant cette ronde-ci, il était même avant-dernier. Avec 9 et rendu à 13 top frag sur son équipe et le serveur. Donc effectivement, il s'est réveillé comme il nous l'avait annoncé. Un peu plus tard que prévu, mais mieux vaut tard que jamais. Alors que les suppressions, il souffre qu'il trouve le kill justement. Il y a Timotino pour le trader pour l'instant avec un bulldog. Il a une flash. Il évite depuis le couteau. Finalement, non, il se tire dans le couteau alors qu'il avait une flash prêt à trader. Antol qui monte au niveau des stairs. Et là, les deux qui se regardent finalement pas. Antol qui trouve un pic gratuit sur la vedette de Mimic.
Ouais, et entre-temps, regardez dans les mains de Blues, c'est un fantôme, bien évidemment, celui de Fan qu'on avait acheté, qu'on avait force. Alors, c'est vraiment, là, tout est possible ici. Et Shark, avec un beau positionnement au niveau du Orange, a réussi à avoir la tête à Beaver. Et là, finalement, c'est un 4 contre 2. Ça tourne au vinaigre ici pour l'équipe à la défensive. Et Alex va avoir le meilleur d'Antol. Tuskry va avoir un doublé. Et c'est un 1 contre 1. Les deux joueurs ont peu de points de vie. On rate carrément notre flash du côté de Blues. Et là, on est les deux joueurs proches. Vous voyez, 7 points de vie contre 33. Qui va avoir le meilleur? Une seule balle pour les deux joueurs. On joue autour de la pyramide. Et finalement, c'est trop peu, trop tard. On se retrouve avec la victoire du côté de Ducky. Effectivement, le manque de temps, on a extrêmement bien joué ça chez Blues. Après avoir raté notre flash, on s'est dit, on va y aller pour le temps finalement. Et on a surpris vraiment la défense là-dessus de Mimic. On a gardé un Phantom Search et Tuskry, mais Fan qui a joué avancé au niveau du mid s'est fait flasher, n'avait personne pour le supporter. Timo qui était un peu trop loin. Et par la suite, ça a été vraiment de la négligence sur le retake. On n'a pas clearé Shark au niveau du Orange. On a été un peu bizarrement sur ce retake-là, un peu agressif et par la suite un peu pas assez agressif sur le 1v1, malheureusement, avec les points de vie qu'on avait. C'était dur pour Tuskry d'y aller all-in. Alors, la seule chose qu'on a en main cette fois-ci, c'est Tuskry et le fantôme à Fan. Alors, on lui a pas redonné. Et on décide d'être agressif. Et c'est payant! C'est Antol et une tête aussi dans un des joueurs, mais je crois que c'est une tête à travers un mur ou quoi que ce soit. On a un deuxième joueur qui a push, un petit mouvement de tête de Shark et Blues pour éviter la tire en pleine tête. Et vous voyez, là, on prend le contrôle du bomb site A et on réalise qu'il nous appartient. 3 contre 3 et ses fans sur le flanc qui arrivent tranquillement pas vite, là. Ouais, Bucky Marshall est maintenant Vandal pour ce retake. Blues qui, par contre, va trouver Fan qui avait récupéré le Vandal dans le spawn adverse. Donc, il reste seulement qu'un Marshall et un Sheriff. Alex qui va trouver du succès avec celui-ci, justement. Shark au niveau du site. 90 points de vie. Il va trouver le trade des Blues également. Il va trouver Castor. Et la Spike qui va être replanté en prime pour les crédits supplémentaires et le Ultra Point. Donc, 10-5 quand même, le Mimic, qui vont pouvoir racheter. Mais Ducky qui se gagne un petit peu d'espace. Ouais, on réussit à respirer, mais c'était un bail où qu'on n'avait pas grand-chose dans nos mains. Fan sort le Judge. Quand même intéressant, mais avec son setup sur B, peut être vraiment... on peut punir l'adversaire, tout simplement. J'ai bien hâte de voir où qu'on va se situer. Mais je crois vraiment le plan de match du côté de Ducky va être de peut-être laisser un petit peu l'équipe à la défense prendre l'espace. On va essayer de les punir de cette manière. Et en parlant d'espace, Tuskry prend le contrôle du mid et push jusqu'en bas du muret. Alors, pourrait se faire surprendre en haut de lui. Simplement voir s'il a les réflexes pour punir le joueur adverse. Ouais, effectivement, comme tu le dis, on sait que l'équipe à la défense est Mimic, une équipe tellement agressive à l'attaque comme à la défense. Donc, Ducky prend la bonne décision. On joue dans notre spawn à 4 joueurs. Le couteau va apercevoir justement Tuskry. On ne sait pas s'il est au niveau du elbow ou du mid. Mais on se doute qu'il est dans le secteur. En fait, on sait qu'il est dans le secteur, on ne sait juste pas où. Et si Swift clear le elbow, eh bien, on va savoir qu'il est au niveau du mid. Ouais, je l'ai dit un petit peu plus tôt avec le jeu de Fan, là, avec l'espace qu'on avait créé. Les joueurs sont conscients de ce qu'ils donnent à l'équipe adverse. Alors, bien évidemment, comme tu l'as dit, on sait qu'il est dans le secteur, mais où exactement, c'est dur à dire. Fan va avoir sa caméra qui va être le premier contact. Dépend toujours de voir si Swift va apparaître trop rapidement pour lui pour justement canceller le tout. Et là, vous voyez, le chien va passer, mais la trip ne sera pas détruite. Et là, ça va être probablement le bon site qui va être pris d'assaut. Au mid, on a un petit quelque chose qui mijote. Ben, c'est Osu qui devrait apercevoir un joueur assez rapidement. Et là, vous voyez, Castor va avoir Shark, Fan va avoir Antol. Alex va aussi avoir un kill et Castor va aussi avoir quelqu'un, mais Swift va essayer d'égaliser le tout, mais c'est trop peu, trop tard. Pratiquement tout à la faveur de Mimic. C'est 11 rounds dans leur poche. Ouais, Beaver, 3 gros kills là-dessus. Il est arrivé en support, justement, à Fan qui avait seulement qu'un judge. N'avait pas le range pour contempler un duel contre Swift qui a poussé agressivement. Mais trouvé le deuxième. C'est le fameux setup, comme tu l'as dit, là, le chien qui déclenche plus la trip. Ou même s'il le déclenche, il faut absolument la briser d'une autre façon. Et on va y aller avec une autre défense, cette fois-ci, style Ducky. C'est-à-dire qu'on va stacker le A et laisser Fan seul au niveau du B. Finalement, on va y aller avec une double défense. Mais on est 3 au niveau du A.
Donc, on s'inspire quand même de Ducky et Ducky qui vont s'avancer jamais vers ce site-là. Le couteau qui trouvera personne. Et Alex va pouvoir lever son mur alors qu'Atimoto va y aller pour le spam et trouver un kill contre Swift dans cette smoke. C'est malchanceux ici pour Swift. C'est un petit peu la personne qui devait entrer assez rapidement. Et le Timotino avec un autre. Et son placement est juste tout simplement parfait. Et là, on laisse faire la flash. Et son positionnement, son aim, son awareness, tout ce que vous voulez, Timotino, il l'a. Et il amène son équipe à 12. Alors, des match points, on en a à profusion ici. On en a 7. Alors, j'ai bien hâte de voir comment on va réussir à convertir le tout ici. Et petit clin d'œil aux équipes A1 et Able. Préparez-vous tranquillement, pas vite, parce que ça se peut qu'on vienne à vous assez rapidement. Est-ce que tu penses qu'on assiste au début de la carrière d'un futur pro avec Timotino? Parce que Timotino, depuis 1 an, est passé d'un joueur qui faisait des belles flashs, un beau setup, à un joueur vedette de la meilleure équipe au Québec potentiellement avec Mimic. Un autre entrée de sa part. Ben, Castor va venir avoir un kill aussi. On a la bombe qui a tombé. On a l'ult qui vient d'apparaître. On connaît la... On sait les joueurs sont où au complet sur la carte. Swift va se faire avoir prochainement. Et c'est la fin des canards dans ce lobby. Ce vent de fraîcheur n'a pas été payant malheureusement. Et on se fait avoir là, assez vite. Alors Mimic remporte ce match et ils sont maintenant officiellement présents au Théâtre de la Providence le 12 novembre prochain. Parce que le fait qu'ils avancent leur garantit une place. Et si je peux juste revenir à la question que tu m'as posée, Timo, je pense que oui. Timo Polo. Timotino a des chances de jouer assez haut niveau s'il est bien entouré, bien encadré et réussit à trouver des organisations qui veulent l'encadrer. Mais bon, là, je remets en question notre cher Freezes. On est en mesure de voir le fameux bracket assez rapidement ou on t'en demande trop, là? OK, 2, 3. Ouais, on l'a mis au défi, là. Il nous a dit 5 secondes. On se rappellera 5, qu'il est en nomination pour le projet de l'année, mon cher Freezes. Raté! Et c'est raté. Il est raté. OK, voilà, parfait. C'est beau à voir. Alors, vous voyez, Mimic avance. Alors, si Mimic perd le prochain match, plus de peur que de mal, dans le fond, ça va nous rajouter un petit peu de match lors du LAN. Alors, notre prochain sur la liste, c'est Alpha One contre Able. Par la suite, on complète la section en haut du bracket. Alors, A1 contre Able, on va prendre la décision de jouer le prochain match de l'équipe gagnante. Alors, ça va être un back-to-back pour ce match-ci. On va prendre une courte pause, on va attendre les joueurs d'Alpha One et les joueurs de Able pour préparer le lobby et on vous revient à la suite pour le 4e match de la soirée.